Et salut! Bienvenue dans ce nouveau décor. Je suis donc à Clermont-Ferrand. Ça fait une semaine qu'on s'est installé et c'est mon premier week-end toute seule à Clermont-Ferrand. Et c'est aussi le week-end du patrimoine. Donc je me suis dit que ce serait une très bonne occasion de vous emmener dans ce week-end pour qu'on découvre un petit peu plus certains monuments historiques de la ville. Parce qu'il y a plein de monuments qui vont en fait faire des portes ouvertes, notamment l'Opéra-Théâtre, la cathédrale, il y a des expos, il y a plein de choses à faire et je me disais que ça pourrait être très cool qu'on découvre ensemble un petit peu plus la ville de Clermont et qu'on se cultive un petit peu. Donc voilà, ça pourrait être très chouette. Bon, aujourd'hui il fait pas un temps ouf à Clermont, mais on ne sait pas, ça va peut-être changer. On ne sait pas. Donc pour commencer, ce matin, je vais peut-être un petit peu travailler parce qu'il faut que je me mette à niveau. Voilà, il faut que je fasse de la langue médiévale, je n'y connais rien, donc on va apprendre tout ce qui est phonie, graphie, tout ça, donc ça va être un petit peu original, un voyage dans le temps finalement. Et pour cet après-midi, ça va être let's go to la culture. Mais d'abord, on travaille. On se retrouve quelques heures plus tard après une belle mise en beauté. J'ai fini de travailler pour ce matin et donc on va partir à Place de Jaude pour aller commencer notre petite visite. J'ai quelques courses à faire en plus, donc voilà, on va en profiter un petit peu parce que là il est à peu près quelque chose comme 13h et les portes ouvertes de l'Opéra-Théâtre ne commencent qu'à partir de 14h, donc voilà, je vais arriver un petit peu avant, j'ai 2-3 courses à faire. Et bien sûr j'ai pris un petit tote bag que voici, que je vais vous montrer tout de suite. Tote bag de Toulouse, bien évidemment, parce que on n'oublie pas d'où on vient. Et dedans j'ai mis un appareil photo, car je reste quand même une touriste ici, un petit appareil photo, des papiers, cartes et tout ça, donc je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est parti hein. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, but love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that time. La visite de l'Opéra-Théâtre qui était très beau et très chouette. Et là en fait je suis à la maison de la photographie à Clermont. Je suis rentrée parce que c'est pareil, c'est les gens du patrimoine, donc on peut rentrer, découvrir chacun des bâtiments. Et c'est vraiment très joli, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est plein de photos. Et en fait le bâtiment est aussi très joli parce que c'est une vieille bâtisse. Et après on se dirigera tranquillement vers la cathédrale. Comme vous pouvez le voir, la rue s'appelle rue des Gras et il y a un truc très drôle. La rue juste à côté s'appelle rue Le Maigre, donc je trouve ça assez cocasse. Et donc on arrive pile poil à la cathédrale, donc Notre-Dame de l'Assomption, qui est noire parce qu'en fait elle est en pierre volcanique et on va la visiter. Je sais pas si j'avais été audible ou pas, mais en fait ce que je disais c'est que comme vous pouvez voir derrière moi, la cathédrale est en fait entièrement noire, pas du tout de saleté, mais parce qu'elle est en pierre volcanique, comme on est
l'Auvergne, c'est un peu la région des volcans. Voilà, elle est entièrement en pierre volcanique. Donc c'est vrai que ça fait un effet bizarre parce que moi je suis un peu ce côté, cette espèce de pierre noire comme ça me rappelle plutôt Bordeaux où c'est sale, alors que là c'est la couleur naturelle de la pierre. Et franchement, c'est quand même une très belle cathédrale. Moi je suis pas du tout croyante et je vais vraiment plus pour un aspect architectural. Et ils ont quand même de très beaux vitraux, donc c'est toujours très intéressant de visiter ce genre de bâtiment parce que voilà, du moins du point de vue architecture, je trouve que c'est très chouette et vraiment côté religieux, c'est pas voilà, du tout le truc, mais c'est très joli. Il y a un autre petit fun fact à propos de Clermont-Ferrand, c'est que chaque arrêt de tram est associé à un animal. Mais vraiment quelconque, hein, l'animal. Par exemple, moi je descends à Léon Blum et c'est un dauphin. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de sens, je pense, sur le choix des animaux. Mais je trouve ça intéressant, par exemple, pour les enfants, pour qu'ils puissent mieux se repérer. Ou peut-être que ça a été aussi pensé pour les personnes qui ne savent pas lire. Mais je trouve que c'est assez drôle de dire ouais, bah, on part de kangourou et on va jusqu'à cochon. Donc c'est assez drôle. Voilà, c'était un petit truc un peu original sur la ville de Clermont. Voilà, je suis rentrée à l'appart. C'est la fin de cet après-midi. Parce que j'ai visité plein de trucs et que faut bien que je rentre pour encore un petit peu travailler. Voilà, hein, on n'est pas que là pour le plaisir. Mais et puis j'ai un peu mal au ventre, car Mère Nature est venue me voir cette semaine. Je déteste cette expression. Mais bon, voilà, donc je suis rentrée, c'était vraiment très chouette, très intéressant. Il me semble que j'ai pas filmé dans l'église parce que je suis pas trop à l'aise avec l'idée de filmer. J'ai pris par contre des photos et je pense que je vais essayer de faire un petit montage après pour vous donner une idée de l'intérieur de l'église. Mais comme c'est très foncé, puisque la pierre étant noire, c'est un peu compliqué d'avoir une qualité de photo. Donc voilà, il y aura des petites photos après, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça pourra donner idée à ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui voulaient découvrir un petit peu ce que c'était. Non, c'est vraiment très bien ce genre de journée. Je trouve en plus ça tombe parfaitement parce que moi je découvre en même temps la ville et je peux faire plein d'endroits, visiter plein d'endroits que je connais pas puisque forcément je viens juste d'arriver et auxquels j'aurais pas pensé y aller, comme notamment la maison de la photographie. C'était vraiment mais pas du tout, je pensais pas du tout y aller et en fait c'est un très bel endroit. Et puis il y a des expos photos qui sont quand même très chouettes et comme je suis un peu amatrice de photos, c'est très sympa à voir. Donc c'est quand même, ouais, c'est vraiment, si vous pouvez le faire, faites les week-ends du patrimoine qui sont donc organisés par donc c'est l'Union Européenne hein, qui met ça en place, la journée du patrimoine, mais par exemple tous les premiers dimanches du mois, dans n'importe quelle ville, les musées sont gratuits, donc ça c'est aussi une bonne façon de se cultiver et je trouve que c'est bien toutes ces initiatives qui sont prises pour rendre la culture un petit peu plus facile d'accès. Moi, je ne fais que qu'encourager ça, et en plus, pour les étudiants ou les jeunes, dès qu'on a moins de 26 ans, il y a tellement d'aides. Par exemple, là, je viens d'arriver, et mon premier réflexe, c'était de regarder en fait s'il existait des aides pour les jeunes étudiants, et notamment les étudiants ont des tarifs préférentiels dans certains endroits. Et par exemple, ils font la carte Cité Jeune, qui permet d'avoir tous les musées gratuits, d'avoir des prix, d'avoir des prix pour le cinéma, d'avoir des avant-premières au cinéma. On peut aller dans les coulisses du festival du court-métrage, puisque Clermont est connu et réputé pour le festival du court-métrage qui a lieu en février. Donc ça, j'ai hâte, parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin voilà, ils se veulent capitale européenne, enfin candidate pour être la capitale européenne de la culture. Donc c'est sûr que bon, on attend d'eux qu'ils fassent des efforts, clairement. Et pour le coup, c'est très très chouette comme cartoon. Donc je trouve que c'est sympa quand on arrive dans une nouvelle ville d'essayer de trouver plein de trucs pour se cultiver, parce que c'est vrai que voilà, moi je sais que je vais avoir des week-ends, même si j'ai du boulot, si j'ai envie de changer d'air, si j'ai envie de faire quelque chose, sans me dire j'ai pas les moyens pour, hein, parce que
je ne roule pas sur l'or, je suis étudiante. Mais ça permet de se cultiver et de faire des sorties très chouettes en ayant plein d'avantages et sans être voilà, restreint par le coût des choses. Donc c'est très chouette. Et en plus, Clermont a ce truc, je trouve, d'être une ville très agréable. C'est-à-dire que c'est une ville, mais ça reste une ville quand même pas trop grande. Hein. Je vous parle dans vraiment le centre historique, parce qu'après, c'est comme partout, hein, il y a une couronne périurbaine. Mais elle est aussi très agréable parce qu'il y a de la verdure, quoi. Le jardin Lecoq est très beau, il y a 3 ou 4 jardins, je crois, dans toute la ville. Et puis à chaque fois, en fait, qu'on regarde à l'horizon, on voit les montagnes. Et ça, pour ceux qui savent que, voilà, j'ai mes 2 parents viennent de la montagne, donc c'est un paysage et un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Et donc vraiment, c'est très très chouette. En parlant montagne, voilà, moi j'ai quand même cette chance incroyable d'avoir cette superbe vue sur le Puy de Dôme qui est donc juste en face là, et toute la chaîne auvergnate, c'est quand même trop cool quoi. Bon, eh bien je n'ai pas trop su comment finir la vidéo d'hier. Parce qu'à l'origine, je pensais qu'aujourd'hui j'irais à l'expo photo qui est à la salle Gaillard, mais finalement j'ai un peu la flemme parce que j'ai du travail et j'ai d'autres choses à faire quoi. Mais j'espère que quand même cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de faire des journées du patrimoine parce que vraiment moi j'ai beaucoup aimé ma journée d'hier. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!